Tu te fous de moi? Non, tu me fous pas de toi. C'est ce que tu veux faire avec moi? Non. Comme il y a le monde là, je vais pas faire... Je préfère me mettre à côté. Quand tu finis, je t'attends là-bas. À côté ici là? Je vais laisser ça même. Je t'attends là-bas. Hein? Tu me dois, hein? Oui, je sais, tu me dois. Et vous êtes dans le pays là, vous devez aux gens. Je t'attends là-bas. Qui ne doit pas dans le pays là? Je sais. Un jour, je vais payer. Ay, non, mais regardez les bons trucs, on veut venir expliquer aux gens que tu me dois. Tu me dois. Tout le monde doit. Tout le monde doit. Non. Ce que j'ai vu, il faut que je vous explique. J'ai assisté à une réunion ce matin. Une ONG. ONG FUP. Attendez par là. Femmes unies pour la polygamie. Oui, oui. C'est la présidente. Elle a mis beaucoup de femmes comme ça. De toute façon, vous êtes assises là. Et puis elle s'adresse aux femmes là. Vous savez, en fait, on a fait les statistiques, on a compris comme ça qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, nous qui sommes les femmes mariées, si nous n'acceptons pas que nos maris prennent au moins 2 femmes, nos soeurs qui sont là, elles ne vont pas gagner de mari. Donc, vraiment, c'est pourquoi je vous ai réunis sur ce panel. Quand elle a fini de parler, il y a une femme dans la foule qui s'est levée. Président, est-ce que je peux te parler? Elle dit oui, vas-y, c'est pourquoi on est là. Elle dit, hey, ça tombe bien. En fait, moi-même, là, on m'a dit que non, vous étiez une mauvaise femme, vous étiez méchante, tout. Mais ce qu'ils viennent attendre là, c'est très différent de ce qu'on m'a informé. En fait, moi-même que vous voyez là, ça fait 9 ans que je suis marié à votre mari. On a 3 enfants. Et moi, j'ai cherché un peu les moyens pour venir vous informer. Comme vous-même, vous avez dit que vraiment, on doit accepter avant que la femme là-bas finisse de parler. On attend, brou! La présence est évanouie. Donc, on vient maintenant, on va venir réanimer la présence. On verse l'eau sur elle. Quand elle est revenue en elle, là, la femme qui a pris parole dans la foule, là, c'est sur elle, elle est tombée. Elle voulait s'évanouir. Encore dit non, il ne faut pas t'évanouir. En fait, ce qu'on a dit là, c'est amusement. Il m'amusait. Moi-même que tu vois là, je ne connais même pas ton mari. C'est pour te dire dans la vie, c'est que tu ne veux pas qu'on te fasse là. Il ne faut pas faire ça aux autres. Mariage, c'est trop sacré. Donc, il ne faut pas venir. Non, c'est pas comme ça. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Oui, le mariage est sacré, il ne faut pas jouer avec ça. Et c'est pourquoi le mariage est tellement sacré. C'est-à-dire, un homme, quand il veut se marier, il cherche toujours une femme qui a un bon passé. C'est important. Une femme qui a un bon passé, c'est important. Parce qu'après le mariage, il ne faudrait pas qu'on dise, ah, c'est elle, il l'a marié. Ah, lui aussi. Ça là, au quartier ici là. Ah. Beaucoup de courage, beaucoup de courage. Et c'est pareil pour une femme qui veut se marier. Elle aussi, elle cherche toujours, c'est-à-dire un homme qui a un bon futur. C'est important, hein? Parce que le gars, il peut être mécanicien aujourd'hui. Et puis demain, Dieu l'a béni. Il était coulé et puis en même temps, il est debout. C'est comme ça. Et parce que les femmes, elles font ça. Pourquoi? Parce que plus tard, elles voudraient quand les enfants viennent vers elles. Maman, je veux ça. Tiens. Maman, je veux ça. Tiens. Maman, je veux ça. Tiens. Et il y a des enfants qui ont eu la chance comme ça de naître dans des familles dites aisées. Oui, oui. L'enfant, c'est-à-dire quand tu le vois venir à l'école le matin, tu es content. Et quand il est bien repassé, oui, il est bien peigné, il a sac au dos, tu vois, et puis il est serré. Et puis l'enfant, généralement, il porte toujours des lunettes. Bon, quand nous on était petits, là, on pensait que les enfants qui portaient des lunettes là, en fait, c'était des enfants qui étaient plus intelligents que nous.
Après, quand on a grandi, on a compris, ah, en fait, c'est les enfants qui ont des maux d'yeux et les parents ont les moyens pour les assister des verres pharmaceutiques, c'est tout. Et dans le sac, l'enfant, il a les goûter. Il a les croissants, il a les yaourts. C'est-à-dire, il a les petits trucs qui vont avec, depuis l'argent de poche. Nous, quand tu nous vois, tu nous as vus. C'est-à-dire, quand il ne s'est pas bien lavé, souvent bouton la main, c'est comme ça. Il y a un qui fait un debout, il y a un qui fait un coulé. Et moi, je me rappelle comme ça, une fois, mon cousin et moi, on s'est battus comme ça, sur un ancien sac de riz de 5 kilos à la maison. Oui, oui, c'est ça qui nous servait de cartable. Oui. C'est dans ça qu'on mettait nos affaires, puis on partait à l'école. Sans la papier, tu es obligé de connaître papier, on n'est pas obligé, tu es obligé de connaître papier. Parce que l'enfant, l'autre là, il sait que son papa a travaillé, il est sûr, l'enfant il est sûr, forcé tôt ou tard, il peut avoir héritage. Nous autres là, tu sais que ta seule porte de sortie, c'est l'éducation que te donnent tes parents à la maison. Voilà, c'est ce qui va te permettre de t'insérer dans la société et voilà, devenir quelqu'un dans la vie demain. Et nous, quand on attendait goûter, c'est quand maman quitte au marché, elle dit dans son panier là, elle a cité des beaux photos, des bananes braisées au marché là-bas. Donc quand elle vient s'asseoir à côté de la cuisine comme ça, elle s'assoit, et puis là, elle a un morceau, elle commence à manger. Et toi, tu es là-bas, hein? Et puis tu la regardes comme ça. Et bien, elle prend comme ça. Tu veux goûter? C'est là, nous, on attendait goûter. Et très souvent comme ça, dans la cour de la récréation, à 10h, ceux qui sont venus aller goûter, tu les vois, ils sont ensemble, ils sont en train de manger, tu vois, ils sont là, ils mangent, il est venu avec ça, l'enfant il est préparé à ça, il est venu avec ça. Et puis il y a d'autres aussi, bon, eux ils ont des goûters un peu ordinaires, tu vois, ils ont les toffees, ils ont les cré-cré, yaourt grotto, boson, galette à un maca. Maintenant, il y avait nous, notre groupe là. Nous, on était toujours arrêtés à côté pour les regarder comme ça. Parce qu'on sait que tôt ou tard, notre chanson préférée peut sortir. On peut voir un ami passer comme ça. Donne-moi aussi. Ça en songe. Et le gars, souvent, il a un bon cœur, il te donne. Mais c'est sa manière de te donner. Et souvent, le gars, il a le yaourt goto comme ça à main. Il veut te donner. Puis il te dit, ouvre ta bouche. Et puis il frotte un peu là-dessus. Hey. Le goût de ça. Mais c'est qu'il t'a donné là. Le bonheur que toi-même tu trouves dans ça là. Mais lui, mec, il y a yaourt là, il ne gagne pas ça aussi. Et ça, on n'avale pas vite, hein. On fait tourner ça dans la bouche, par là. Non, c'est important, il ne faut pas jouer à le travail. Et souvent, tu lui dis comme ça, donne-moi aussi. Et le gars te dit, ouvre ta paume. C'est là que tu te rappelles que dans ton pantalon, il y a javel, il y a poudre, il y a savon, tout. Tu vas. Et puis le gars, il va te mettre une petite goutte comme ça dans ta main. Tao! Mais le goût de ça! On ne peut pas expliquer. Et ils ont toujours la chance d'avoir des cadeaux de Noël. Oui, ils ont des PlayStation, ils ont des voiturettes, ils ont des petits pistolets, ils jouent avec ça à la maison, vélo, moto, tout ça. Nous, on regarde ça tout de loin. On n'a qu'à laisser un peu seulement, il va voir. Et même à la maison, là-bas, il y a les petites filles, elles ont des poupées, elles jouent avec, elles ont poupées. Moi, ma soeur partait chercher les résines de bananes, là. Vous voyez un peu le truc? Et puis elle prend un caillou, elle pile tête, là. Elle pile ça.
façon, elle a naté Régine des bananes là. Mais la joie qu'elle gagne dans ça là, toi, mais tu es vraie poupée là, tu ne gagnes pas. Quand on n'explique pas, les gens ne peuvent pas comprendre. Oui, c'est comme ça. Et moi, je me rappelle pour la première fois, moi, j'ai regardé la télévision en couleur. C'est un de mes amis d'école là. Oui, parce que chez nous, à la maison, nous, on avait... Les enfants de maintenant pensent que la télévision a commencé sur placement. Non! Il y a toute une histoire. Vous vous rappelez un peu? La télévision Yacouba. Télévision a un nuque là. La télévision a les idées derrière la tête. C'est ça, nous, on avait à la maison. Et les jours comme ça, on voulait regarder la télévision couleur. Il y avait des couvertures à l'époque. Il y avait la couleur verte, rouge, jaune. Les gens veulent regarder la télévision couleur. C'est ça, on prend. Et puis on met devant la télévision là comme ça. C'est la télévision couleur qui est là. Ou bien on va regarder toujours chez mon ami là. Oui, c'est lui qui est le propriétaire du ballon au quartier. Il ne sait pas jouer au ballon, mais c'est lui qui a le ballon là. C'est-à-dire qu'il décide de quand on doit jouer, quand on doit arrêter le match. C'est le seul dans l'équipe là. Il joue dans les deux équipes. C'est-à-dire qu'il est libre de marquer ici et il est libre de marquer là-bas. Et quand tu le nerves, ça dit, lui là, il dit rien. Quand vous lui dites sors, il sort. Il va s'arrêter dehors. Ballon l'a joué là-bas. Hein. Jouer, hein. Parce que le ballon sort net. Il s'en va, il prend sa balle, match est fini. Jusqu'à ce que les humains des juniors reviennent. C'est comme ça. Si on n'explique pas, les enfants ils vont penser que non, c'est un truc comme ça qui est arrivé, comme ça. Non, il y a toute une histoire. On a vécu, hein? Et toujours on a des maîtresses à l'école. Elles vendent tous des jus. Quand tu viens le matin, passe. Tonton Joël. Toi, tu n'as pas payé aussi. Toi, tu n'as pas payé. Si tu ne payes pas, au moins, il faut connaître la table de multiplication. Sinon, là, tu es foutu dans le film. Tonton Joël. Attends d'abord. C'est comme ça. Ton oncle n'a pas donné l'argent de goûter. Donc, tu es obligé de suivre tout ça. Quand je parle de mon oncle, la dernière fois, ouais, il y a des gens qui vont se dire, ouais, lui là, toujours quand il vient, il parle de son oncle. Oui, ça fait un peu trop. J'aimerais rassurer ces personnes qui ont raison. Oui, qu'effectivement, c'est ce qu'il a fait tout à l'heure là. Mon oncle, il est parti en France. Et quand il est arrivé là-bas, on lui a dit non, il faut suivre le régime. Quand il est arrivé, on a un voisin, c'est un Sénoufo. Il s'appelle Yeo Kolodio Lejo. Donc mon oncle a dit à notre voisin là, ça dit, tu sais que je suis quitté en France, il faut suivre le régime. À cause de ta forme là, il faut suivre le régime. Le lendemain, Yeo Kolodio Lejo, on le voit, lui et tous ses enfants, ils sont allés payer les régimes de bananes. Puis il attache code sur le régime de bananes là. Code là, il la met de ses enfants. Les enfants ils tirent et lui-même il est derrière. Quand il lui demande tu fais quoi, il dit je suis mon régime. Ça, la suivre le régime peut dépasser ça. Et mon oncle, lui, il arrive en France là-bas, on l'accueille vraiment avec la nourriture du village, la nourriture du Kabadougou. On l'accueille avec un bon kabato. Quand mon oncle, il arrive à table et puis il ouvre l'assiette là. Quand il a vu manger là, non c'est, je ne peux pas. Non c'est rien, je ne peux pas, je ne peux pas. Ils m'ont dit, bon, il faut te calmer. Bon, non, faut te calmer. Qu'est-ce qui se passe? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. On dit, mais tu ne peux pas faire quoi? Non, 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 non. Je ne peux pas. Quand todo so, quand todo franzi, ne sais, je ne peux pas. Manger kamato au village, manger kamato à Paris, je ne peux pas. Ne sais bi, ne sais si, je ne peux pas. Où il est? Qui? Où est Joël? Tonton Joël. Et il doit? Il est où? Et lui aussi, il doit? Il me doit. Ah, il te doit aussi? Oui. Ah, donc tout ce qu'il a fait ici, là, donc il doit? Il me doit. Donc lui aussi, c'est... Il me doit. C'est un élève de...
Maman Makoso. Ah, c'est un doigt. Ah, c'est un doigt.